Cette semaine, c'est l'UNICEF qui est au cœur de la tempête. Sur les réseaux sociaux, l'agence onusienne qui veille aux droits des enfants est accusée d'encourager la pornographie. Tout est parti de cette étude de l'UNICEF et de cette phrase. L'exposition à la pornographie ne serait pas toujours dangereuse pour les enfants parce qu'elle préparerait certains d'entre eux à la vie d'adulte. Pas toujours dangereuse, une phrase suffisamment ambiguë pour que les organisations américaines, catholiques et ultra-conservatrices comme CIFAM se saisissent de l'affaire et attaquent l'UNICEF à coups de tweets. Pour l'UNICEF, empêcher les enfants de regarder du porno viole leurs droits humains. Un tweet mensonger mais relayé la semaine dernière plus de 4000 fois, notamment par des comptes faisant autorité sur Internet, ce qui a généré plusieurs milliers de commentaires. L'UNICEF a réagi en modifiant très vite son texte. La position de l'UNICEF est sans équivoque. Aucun enfant ne doit être exposé à des contenus préjudiciables, en ligne ou hors ligne. L'UNICEF s'inquiète d'ailleurs de la quantité massive de contenus pornographiques disponibles en ligne et facilement accessibles aux enfants. La réponse de l'UNICEF, en fait, elle prolonge un petit peu ce qui était écrit dans le rapport. Mais très clairement, étant donné que l'UNICEF se fait attaquer par une organisation qui utilise des arguments moralistes, l'UNICEF répond avec des arguments moralistes également et en disant bien que la pornographie pour les enfants est effroyable et qu'il y a énormément de dangers liés à cela. Un mot reste central, pornographie. Et la question majeure finalement est de savoir ce que l'on met d'un pays à l'autre derrière ce mot. Les définitions, les sensibilités culturelles changeant, certaines vidéos sur YouTube pourraient être considérées comme des contenus pornographiques, alors même qu'il s'agit simplement de matériel pédagogique qui concerne la santé sexuelle et reproductive, par exemple pour les jeunes. Mais ça, les ultra-conservateurs de CIFAM n'en ont cure, car au-delà de l'aspect moral, cette structure entend aussi protester contre l'utilisation de l'argent du contribuable américain. Car les États-Unis, premiers contributeurs des Nations Unies, ont tout récemment amplifié leur partenariat avec l'UNICEF. L'administration Biden vient notamment d'engager 300 millions de dollars supplémentaires en faveur du programme onusien.